soyez la bienvenue. Merci, je m'y mets. Je vois que vous êtes dans de bonnes compagnies. Oui. Et je suis contente que vous êtes ici parce que vous avez sorti le bâtiment. Ici, c'est le printemps. Ah, c'est le soleil absolu, on est ravis. Donc, je vais vous raconter quand même quelque chose de ce monsieur Lippens qui est le parrain du parc. C'est lui qui l'a créé? Oui. 1950 à peu près, il a créé ce parc et c'était vraiment unique. Ah, vous l'entendez déjà? Oui, je l'entends. Tu sais ce que? Non. C'est quoi ça? Ça fait clac, 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 clac. Aucune idée, je lui connais pas un oiseau. Pas du tout. Ce sont les cigognes blanches. Ah, c'est les Ils sont cigognes arrivés blanches. déjà. On les verra plus tard. D'accord. Oui. Mais ce monsieur a donc fondé le parc et c'était un ornithologue, disons, de pur sang. Le parc était unique ici en Europe et le parc dans le temps avait des volières, des cages et c'était vraiment pour les écoles et pour les jeunes quelque chose de spécial. Maintenant, je vous invite parce que le parc a changé de telle façon qu'on a un sentier ici qui passe par de différentes cabanes. On a la cabane d'observation, la cabane de nourriture, la cabane des cigognes blanches, mais vous me Et je suivez? vous suis mis. Allez, on Et je va vois que les ensemble. étangs et les petites pièces d'eau sont totalement naturelles. Vous voyez là, les deux cigognes qui sont déjà arrivées depuis quelques semaines. Mais on est presque sûr que ces cigognes-ci n'étaient pas en Afrique. Parce qu'avec l'augmentation de la température, il y en a beaucoup qui restent ici parce qu'ils peuvent trouver de la nourriture ici. Ce que j'aperçois déjà à travers cette haie de saule a l'air superbe, Nick. Mais je pense bien que vous allez aimer cette cabane. Je suis tout à fait Allez, je vous convaincue. suis. Oh, mais que c'est beau, Nick. Et ces chevaux, superbe. Ah, ce que vous voyez maintenant, c'est vraiment une vue de la plaine du Zwin, parce que ce que vous voyez ici, l'eau que vous voyez ici, c'est de l'eau salée. On voit les cordons des dunes, peut-être que vous voyez, et que vous connaissez la statue. C'est l'arrêt de la digue, à peu du près. Lièvre. Oui. C'est la fin de la digue de Knop. Donc vous voyez les gens qui peuvent ou bien rouler ou bien se promener jusqu'à là. Et si vous voyez de l'autre côté, vous voyez là des bâtiments. Oui. Ouais. C'est le petit village de Katzand. Ah, donc c'est la Hollande. Oui, c'est sur la Hollande, les Pays-Bas, entre les dunes de Katzand et les dunes de la Belgique, entre le Zwin. C'est-à-dire un bras de mer. Et c'est comme ça que l'eau salée Arrive jusqu'ici. Oui. Et 2 fois par jour, on a les marées hautes, les marées basses. Donc l'eau salée entre dans la plaine. Donc 2 fois par jour où l'eau monte, alors on appelle ça en flamand les slicks, en français on dit la vasière. Là il ne pousse rien parce que le sol est trop salé. On voit d'habitude beaucoup d'oiseaux qui aiment de vraiment chercher de la nourriture, donc des écrevisses, des vers et tout ça, dans le sable, dans la vase, dans l'argile vraiment. Alors 2 fois par mois, il y a l'eau qui monte beaucoup plus haut et là, on appelle ça les marées salées, en flamand, de schorre. Là poussent des plantes tout à fait particulières. Ce sont des présalés. Oui, c'est très... Oui, et c'est donc les plantes qui ont besoin de sel qui poussent là. Comme la satis vulgaire et comme la salicorne. Vous connaissez la salicorne? Oui, c'est les cornes. Vous l'aimez? Je l'aime. Je l'ai déjà mangé. Ah oui, très ça, très bon. c'est Avec très, Jean-Phi, on n'échappe à rien. Les couleurs sont superbes, n'est-ce pas? Les jaunes, C'est superbe. Pour la nature, c'est tellement important et surtout pour les oiseaux qu'on a de l'eau propre. C'est-à-dire, ici dans la mare, on va essayer de trouver beaucoup de tout petits organismes. Vous allez m'aider? Ah ben je vous ai avec Ah, plaisir, on Nick. va ensemble. Et donc l'eau est vérifiée. C'est-à-dire, on vérifie par la quantité de petits organismes
qu'on y trouve. pèse, alors on sait certains organismes meurent dans de l'eau sale. Ici, on a quand même de l'eau très très propre. Ah, il y a des petites foulques aussi. Oui, la fouque macroule. Alors, Vous allez prendre de l'eau? je prends de l'eau. Faites attention, hein, parce qu'on n'aime pas les grands poissons. Hein. Allez, vous prenez de l'eau aussi, Mi? Non, Ah, que moi. Ah oui, vous avez raison, on est comme vite tombé. ça. Voilà. Tout un peu de l'eau là-dedans. J'essaie de comprendre la manœuvre. Oui, Hein. parce que si vous revenez une fois au swing, il faut le faire vous-même. Hein. Ah oui, le public peut faire ça. Oui, les enfants aiment de faire ça. Maintenant, je dépose tout ça parce que ça, c'est la nourriture pour les organismes. Alors. Et, vous voyez, Oui, je vois déjà. Plein de bébêtes. ce sont des éphémères. Vous connaissez des éphémères? Ce sont des toutes petites Larves organismes. d'insectes. Non, mais il ne vit qu'un jour ou quelques jours. Il vit un an dans l'eau et après, il apparaissent après tant de fois qu'il change de peau. Et quand ils sortent de l'eau, ils cherchent un partenaire et s'accouplent. La femelle vit 1 ou 2 jours, mais le mâle est déjà mort le moment que les œufs sont pondus. Ah, incroyable ça. Mais tout ça, c'est pour montrer que dans la nature, tout est dirigé vers la reproduction et pas vers la vie. Mais on va le mettre Allez. maintenant dans On emporte la tout cabane. au labo. Ah, voilà le laboratoire. Alors, on va essayer de découvrir ce qu'on a Trouve dans puisé. cette eau. Parce que différents organismes qui sont là-dedans sont tellement petits quand on les voit. Mais quand on les met sous le microscope, vous voyez, pensez, c'est quoi ça? Je sais pas du tout. Pas d'idée. Ah. Ils changent donc de forme, hein, une sangsue. Ah, c'est ça la sangsue. Oui, Et ça là, me dérange. alors, qu'est-ce que c'est? Dans la petite tige, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous me Un prenez de tout court, petit Mika. organisme qui est donc dans un sorte de fourreau Oui. qu'elle a fait soi-même. Ah oui. Oui, elle trouve donc des matériaux dans l'eau. Cet animal-ci, il vit donc dans le fourreau pendant des mois, presque un an. Alors, elle change de peau. Et qu'est-ce que c'est alors, ceci? Ceci, c'est une trichoptère à fourreau. Amusant, n'est-ce pas? Terriblement amusant, Mick. Donc, il faut revenir une fois. J'aurais presque envie d'aimer les insectes grâce à vous.